aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation de matériel parce que j'ai reçu de la part de Coloria des feutres à alcool. Donc il s'agit d'une boîte de 28 feutres à alcool plus un blender. Donc vous avez 29 feutres mais 28 couleurs. Donc pour le coup ce sont des feutres qui se présentent comme ça avec un côté pointe fine et un côté avec une pointe biseautée. Si vous me suivez, vous savez que moi j'adore utiliser les feutres à alcool. Je fais régulièrement des colos entièrement au feutre à alcool ou alors j'aime bien aussi les utiliser pour faire des bases et ombrer au crayon de couleur. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé les feutres à alcool. Je m'étais procuré une boîte de feutres pastel et j'ombrais au crayon de couleur et puis par la suite je me suis acheté des plus grosses boîtes. Donc franchement moi je sais que voilà, j'avais débuté avec des teintes pastel et c'est ce qui m'a aidé à mettre le pied à l'étrier. Je vais vous montrer le nuancier. Donc voilà, il est juste là. Donc j'ai pas mis le blender hein, bien évidemment parce que ça sert à rien, c'est transparent. Le blender il va vous servir soit à atténuer des couleurs ou à mélanger des couleurs entre elles. Voilà, il peut avoir plusieurs utilités. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je sais que j'adore les teintes un peu comme ça là. Un peu vert bleu. C'est des teintes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mauve. Le mauve est très sympa aussi. Là, il y a pas mal de roses. Il y a des teintes peau. En vrai, pour 28 feutres, il y a quand même pas mal de teintes. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, sachez que là, la boîte de 28 teintes pastel, elle est à 16,99 €. Donc franchement, pour 28 couleurs, c'est plutôt pas mal. Et surtout, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en couleur une illustration. Donc je vais aller dans ce livre et je vais faire là, cette illustration. Donc je vais vous montrer certaines parties mises en couleur et puis je vous montrerai également le résultat final. Je vais essayer de filmer au maximum la mise en couleur. Voilà, on va faire du mieux qu'on peut, mais le but c'est pas non plus que ce soit trop long pour vous non plus, juste de vous montrer un petit peu comment je les utilise. Parce qu'il y a certaines choses que je vais faire en teinte uniforme et puis il y a certains éléments que je vais faire un petit peu en dégradé. Donc écoutez, c'est parti. Et bien évidemment, par contre le feutre à alcool traverse, donc je vous le dis à chaque fois, mais si vous faites du feutre à alcool, n'oubliez pas de mettre plusieurs feuilles, comme moi j'ai pu le faire là. Vous mettez plusieurs feuilles derrière votre page, histoire que ça ne traverse pas sur l'illustration qui suit juste après. Mais vous voyez, par exemple, dans ce genre de livre, il n'y a aucun problème pour faire du feutre à alcool parce qu'il n'y a pas de coloriage de l'autre côté. Juste, voilà, il faut mettre plusieurs petites feuilles de brouillon en dessous et puis c'est parti.
voilà, après cette petite partie de mise en couleur, je vous retrouve et je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà ce petit colo terminé, donc fait uniquement avec les 28 teintes pastel. Comme vous avez pu le voir, pour certaines zones, j'ai fait des aplats de couleurs, notamment pour le ciel, pour certaines feuilles comme celle-ci. Mais j'ai aussi fait beaucoup de mélanges de couleurs pour tout ce qu'il y a sur la maison, pour les fleurs. Voilà, j'ai fait un petit mix des deux. Et franchement, alors pour le coup, c'est la première fois que j'utilise des feutres à alcool dans ce livre-là. Et honnêtement, ils sont hyper agréables à utiliser. Moi qui suis hyper sensible aux odeurs, j'avoue ne pas avoir été dérangée par l'odeur de ces feutres. Je tiens à le préciser parce que je sais qu'il y en a certains qui sont pareils que moi et qui ne supportent pas l'odeur des feutres à alcool. Et des fois c'est assez compliqué. Là pour le coup j'ai pas été dérangée. Et j'ai bien aimé le débit qu'ils avaient au niveau de l'encre. J'ai pas eu trop de problèmes pour faire mes mélanges de couleurs. Donc franchement, ils ont été très simples à utiliser. Vous pouvez les utiliser pour faire des illustrations complètes comme ici. Ou vous pouvez également les utiliser, je crois que je vous le disais en début de vidéo, mais pour faire des bases au feutre à alcool et ombré au crayon de couleur. Je peux vous montrer quelques exemples de coloriage que j'avais fait de la sorte. Mais voilà, en plus c'est hyper intéressant de faire ça avec des teintes pastel. Donc là vous voyez, ça c'est des illustrations que j'avais fait en faisant des bases au feutre à alcool. Donc pour le coup en fait vous choisissez votre combo de couleurs au crayon de couleur et vous cherchez en fait l'équivalent de la teinte la plus claire de votre crayon parmi vos feutres. Donc voilà, vous faites votre base avec vos feutres et puis ensuite vous venez ombrer au crayon de couleur. Donc c'est une autre façon également de pouvoir les utiliser. Ça peut également être une première approche pour ceux qui ont un petit peu peur de se lancer au feutre à alcool. Au début j'étais un peu frileuse moi, mais maintenant ça commence à faire quelques coloriages que je fais au feutre à alcool et honnêtement j'aime beaucoup ça, c'est hyper détente. Je trouve que ça a un tout autre effet sur moi niveau relaxation que le crayon de couleur et c'est hyper satisfaisant à faire. Et puis bah voilà, ça permet de tester d'autres choses. Donc vous avez le lien en barre d'infos si jamais pour ces petits feutres là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la semaine prochaine.